Otez pas tous, bien-aimés frères et sœurs, le Congo est une poule aux œufs d'or, interdit d'accès aux Congolais eux-mêmes, la RDC. Incroyable. Tout le monde, tous les pays du monde qui voulaient se servir, sont venus se servir. Sauf les Congolais. Et il y a des présidents, notamment africains, qui sont soutenus par les Occidentaux, notamment européens, qui pensent que ça doit continuer. Parce qu'ils se rendent compte que Donald Trump, quand il arrive, il veut prendre le dossier en main. Donald Trump va priver les Européens de l'accès de ces matières premières. C'est la seule chose qui permet à ce que moi je soutienne Donald Trump. Je le soutiens, mais alors 100%, parce que Donald Trump va nous enlever au moins une partie de voyous, de pilleurs et de tueurs. C'est-à-dire les Européens et certains pays africains. Regardez. Pourquoi j'ai dit que le Congo c'est une poule aux odeurs? Les œufs là, en or là, qui jaillissent, qui sortent, qui sont pondus en RDC. Les Congolais eux-mêmes n'ont pas le droit de jouir de ça. Au point où on entend des gens faire des commentaires, ils disent que non, dans les accords que Tshisekedi va signer avec les États-Unis, eh ben les minerais du Congo là, hein, quand les États-Unis vont venir, ils vont prendre, ils vont extraire, ils vont aller développer ça au Rwanda. Encore une autre folie. Ceux qui disent ça là, ce sont des enculés. Ils ne valent rien. Bref, regardez. L'Angola pillait le pétrole congolais. Les amis. L'Angola, là, ils prenaient le pétrole congolais. C'est pour ça que quand on pour tuer Laurent Désiré Kabila, on a corrompu Dos Santos. Parce que ce sont les Angolais qui assuraient la garde de Laurent Désiré Kabila. La garde rapprochée était angolaise. On ne pouvait pas tuer Laurent Désiré Kabila sans que les Angolais ne puissent intervenir. Quand il est assassiné, Dos Santos se trouve au Cameroun, pour un sommet de l'Afrique centrale. On lui dit, mais ton ami est assassiné, là. Il a été fusillé. Vous savez quoi? Il n'est même pas venu, il n'a pas envoyé son avion pour venir le chercher, au moins comme ça on va tenter de le sauver. Celui qui a envoyé son avion, c'était le Zimbabwéen, Robert Mugabe. C'est lui qui a envoyé un avion d'urgence médicalisé. Allez-y le chercher, vous l'amenez quelque part, probablement chez lui pour le soigner. Mais c'était trop tard. Dos Santos n'a pas bougé. Il est resté à son sommet tranquille parce qu'il était complice. Puisque lui, c'était bien, c'est que lui prenait le pétrole congolais. Kagame, lui, c'est même pas la peine, lui il s'est illustré parce que lui, il massacrait 18 millions de morts, 20 millions. Il a massacré. Lui aussi prenait l'or, le cobalt, le coltan, tout ça. Museveni, le lac Albert. Museveni volait le pétrole aussi. Ça, c'est l'Ouganda, voler le pétrole. Le Kenya, avec Urutu, je ne sais pas quoi, la Kenyatta, là. À un moment donné, il s'est même dit, oh, le Congo était tellement mal géré, hein, il faut que nous, on puisse prendre ça, nous, on puisse... Il voulait quitter le Kenya pour venir gérer le Congo. Il s'est dit, non, ce que nous voulons là, ça ne suffit pas, il faut que je vienne moi-même, je m'installe au Congo, et puis je prends les matières premières du Congo et je gère ça. Et la plupart des pays africains autour de la RDC se servaient. Peut-être pas le Centrafrique, parce que le Centrafrique était aussi dans des problèmes tellement graves avec les rébellions et autres. Mais ça dit que c'était une poule qui pondait des œufs en or, et puis tout le monde pouvait venir manger, faire la fête, sauf les Congolais de la RDC, sauf les Congolais. Et alors, le problème, c'est qu'il y en a qui pensent qu'il faut que ça continue. C'est pour ça que tout le monde était content que Kabila soit là. Kabila connaissait tout ça, mais Kabila fermait les yeux. Parce qu'il était rwandais, donc pour lui, c'était une bonne chose. L'essentiel que lui, il s'enrichissait. Et puis, le Rwanda prenait une partie du territoire. Donc, le compte est bouclé, la situation est réglée. Voilà ce qui s'est passé en RDC, les amis.
Ce n'était pas une situation où on peut apprécier un peu, mais vraiment, c'était la criminalité d'une manière sans limite, sans fin. C'était trop développé. Tout le monde, hein, chacun vient, il se sert. Donc c'était la fête, la RDC, la fête. Mais les Congolais étaient autour pour ramasser les miettes. Sinon, on les chassait même. Quand ils venaient seulement pour regarder ceux qui sont en train de faire la fête, on les massacrait. Et ils veulent ça continuer. Sans compter, je ne parle pas des Européens, je parle d'abord des Africains. Oui. Et c'est pour ça que vous voyez que là, tous les pays africains là, ne veulent pas que Trump puisse régler ça. Trump puisse rentrer dans ces... Parce que la particularité de Trump, c'est que quand lui va signer les accords avec la RDC, là, les Européens n'auront plus rien, les pays africains là aussi n'auront plus rien. Voilà la particularité de Trump. Il veut tout prendre. Il est gourmand. Mais cette gourmandise là, nous apprécions. Parce qu'au moins, ça pourra nous apporter la paix. Puisque Tshisekedi les a coincés. Tshisekedi leur a dit, venez prendre des matières premières directement, au lieu de massacrer les peuples. Mon peuple, vous n'avez plus besoin de massacrer, venez prendre ça. Je vous donne ça. Le même contrat que vous avez avec Kagame là. Moi, je vous donne ça. Et puis, laissez mon peuple tranquille. C'est la stratégie. Et pour ça que je soutiens Tshisekedi, c'est pour ça que je suis d'accord avec ces accords. Mais sinon, pour développer le Congo, ce sera une affaire des Congolais. Ils n'ont qu'à arrêter la corruption, réformer l'armée, réformer l'administration, et puis le Congo sera développé. Voilà ce qui est en train de se passer. Donc cette affaire-là, cette fête-là, maintenant les Américains veulent mettre un terme à ça. Ils ont sifflé la fin de la récréation. La fête est terminée. Le dîner de gala est fini. Rentrez chez vous. Les amis, soyez bénis.